Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 12 juillet 2021. Je poursuis mes petites séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez voir mes anciennes capsules et vous serez prévenus pour mes prochaines que je vais faire par la suite. J'espère que vous avez passé un bon week-end, comme moi, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'allais faire un petit week-end à la mer. J'ai profité du soleil pour me ressourcer et ça m'a fait du bien. Et j'étais très bien accueilli par ma collègue Laurence. C'est vrai, vis-à-vis de mon activité, je suis entouré de beaucoup de consoeurs et confrères qui ont un bon état d'esprit, qu'on est là aussi pour s'entraider, s'encourager, puis des fois échanger entre nous, puis profiter des bons moments pour se ressourcer. Là, aujourd'hui, je voulais parler d'un thème par rapport à les événements de la vie. C'est les médias en déclin. Les journalistes ne respectent plus la charte de Munich. C'est vrai, au fil des années, quand on voit comment dire, les chaînes de télévision, les informations qu'on reçoit d'à fur et à mesure, on s'aperçoit de plus en plus, on est de plus en plus manipulé et puis ils nous encouragent toujours à avoir cette pensée unique et puis et nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes. Et c'est pour ça que moi j'invite souvent les gens à, s'ils peuvent, de plus regarder la télévision, surtout les informations, parce que c'est vraiment formater les gens pour les amener dans un chemin qui n'est pas bon pour eux. C'est comme il y a quelques années pour les élections françaises, pareil, on a mis en avant quelqu'un qui vient d'une part et puis pour finir, il a passé comme président, comme vous pensez, Monsieur Macron. Voilà. Et là, actuellement, on subit depuis plus d'un an et demi, maintenant ça va faire bientôt 1 an et 7 mois, vis-à-vis de cette pseudo-pandémie. Et plus on regarde les médias, plus ils amplifient la peur. Et c'est vrai, c'est une façon vraiment d'imposer, vraiment d'orienter les gens dans une orientation que pour que vous puissiez vous en sortir, il faut que vous nous écoutez. Nous, on a raison, nous avons raison et vous avez tort. Et l'important, c'est vraiment de sortir de cette situation pour réfléchir par vous-même et pas tomber dans ce piège-là. Parce que là, ils sont en train de préparer encore des choses pour toujours s'entretenir ces peurs, comme j'expliquais dans des anciennes capsules. Bon, là, on est vis-à-vis de cette pandémie, cette pseudo-pandémie, et puis peut-être un jour, il va y avoir autre chose, pour toujours que les gens puissent avoir de plus en plus de pression sur eux-mêmes. Et c'est vrai, c'est pas évident pour certaines personnes, et du fait qu'ils sont encore dans cette fréquence. Moi, je parle souvent quand il y a quelqu'un qui a vraiment pris conscience de certaines choses, qui va se connecter vraiment dans sa fréquence à soi, c'est-à-dire sur le plan divin, dans sa source. Là, il va avoir de moins en moins être manipulable, c'est-à-dire il va écouter, il va prendre du recul et puis après il va faire ses propres recherches pour voir si vraiment ce qu'on est en train d'informer, est-ce que c'est juste ou pas. Et ces gens-là qui sont comme moi, qui sont dans cette démarche-là, c'est sûr que nous, on va plutôt éteindre la télévision et on va regarder autrement et surtout continuer à se positionner. Mais il y a des personnes qui sont encore dans cette matrice, qui ont encore ces mauvaises habitudes et puis aussi ils ont tellement été formatés d'une façon de trop écouter certaines personnes qu'on ne devrait pas écouter parce que eux, leur but, c'est de nous entraîner dans une autre réalité qui va être vraiment dans de moins en moins de liberté et puis et qui va être vraiment qui va nous nuire notre propre santé et nuire aussi notre propre existence parce que je vous donne un exemple. Hier j'étais à la mer et je regardais ces gens-là qui étaient qui avaient des enfants et qui étaient joyeux, qui respiraient, qui étaient vraiment un, un bon état d'esprit. Et quand je vois ces gens-là qui sont vraiment sortis de comment dire, cette influence des médias dans la peur et tout ça, et qu'eux, ils vont dehors, ils vont vraiment vivre les moments de joie en famille ou avec des amis ou faire comment dire, faire des initiatives qui permettent aux gens de bien respirer la nature, être dans la nature et puis vraiment profiter de la vie. Bah, moi, je disais, tiens, je préfère voir cette image que je voyais autour de moi, que ces éléments autour de moi. Et c'est vrai, c'était comment dire, très plaisant à regarder
cette réalité. Et c'est dommage que quand après les gens vont revenir chez eux, qu'ils vont retomber dans le piège avec la télévision, avec ces médias qui ne respectent pas la charte de Munich, hein, parce que la charte de Munich, hein, si vous tapez sur Internet, il vous explique qu'est-ce que c'est la charte de Munich. Hein. C'est quand il y a quand il doit transmettre l'information, il doit vraiment confirmer si c'est vraiment l'information est juste et surtout qu'il soit neutre, qu'il soit pas parti de telle ou telle comment dire influence. Hein. C'est un journaliste vraiment, ça doit être un contre-pouvoir. Il doit vraiment donner de l'information pour aiguiller les gens comment dire dans le maximum de vérité qui puisse vraiment apporter un grand changement et surtout qu'on puisse respecter la liberté de chacun. Et c'est sûr que quand les journalistes vont dans ce sens-là, c'est sûr que là, bon, là, on peut faire confiance vis-à-vis de l'information qu'ils donnent. Mais là, actuellement, c'est plutôt le contraire. C'est vraiment nourrir la peur, nourrir une forme de pensée. Et puis, c'est comme si ils nous disent, vous n'avez pas le droit de penser, c'est à nous de penser à votre place. C'est comme si qu'on a de moins en moins comment dire, de liberté. Et puis, c'est comme si on nous empêche d'être dans notre réflexion, voilà, de voir ce qu'ils nous donnent comme information. Ça veut dire, au fil des éléments de la vie, dans les siècles, hein, on a détourné les gens dans la vérité pour imposer certains événements qui a aussi été tragiques pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que moi je pense dans les temps à venir, euh, les, les médias ils sont dans le déclin. Ça veut dire actuellement ils sont en train de euh, ça ils sont assis, comment on pourrait dire l'expression, ils sont assis sur une branche et puis ils sont en train de scier la branche et puis plus ils vont aller dans cet état d'esprit, plus à un moment donné ils vont couper la branche et puis ils vont tomber. Par la suite, il y aura une autre forme d'information et surtout, hein, comme je dis souvent, faut vous faire des recherches sur Internet, sur les réseaux. Il y a des fois, il y a des bonnes vérités qui sont là, qui donnent vraiment l'information. C'est pour ça que je voulais faire une petite capsule, mettre en garde les gens par rapport à ce qu'ils regardent. Et puis, parce que quand je vois des gens qui croient que parce que j'ai pris la soupe ou je vais avoir plus en plus je vais retrouver ma liberté, c'est faux. Et c'est-à-dire comme si ils sont une sensation comme s'ils sont dans c'est l'hypnose. Voilà, ils sont dans on donne les médias actuellement, ils donnent une forme de d'hypnose, ça veut dire les amener où donc eux ils veulent qu'on soit. Il faut sortir cette hypnose là et vraiment aller dans notre canal et puis vraiment se repositionner et puis pas se faire manipuler. Voilà, je voulais faire une petite capsule pour parler des journalistes. Pour moi, ils vont tout tard, quand la vérité va se immerger et les gens vont s'apercevoir quand ils ont été manipulés. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont, surtout les médias, vont avoir des comptes à rendre et je pense que ce sera juste parce que ils ont été complices de mauvaises informations et surtout ils ont été à la botte de certaines élites, hein, surtout le monde de l'argent, parce que quand on voit des médias qui sont achetés par des milliardaires, c'est pas pour donner de l'information, c'est simplement pour contrôler l'information, pour pas qu'on puisse savoir la vérité pour tel ou tel domaine. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Hein, si vous avez des idées que vous voulez que je puisse donner mon ressenti, ça sera une joie de vous apporter des réponses. Vous pouvez partager ma capsule et puis je vous souhaite vraiment passer une belle journée et puis à bientôt. Au revoir.